Soyez donc bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de l'envoûtement par le cadenas de l'amour. Nous allons demander à notre technicien de stopper l'image sur ce cadenas et de revenir sur le texte qui vient de passer. Nous utilisons ces images pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans le royaume des ténèbres, parce que d'autres sont tellement lents à comprendre, lents à croire. Donc le cadenas de l'amour, disent-ils ici, est une pratique qui consiste à faire de la magie noire, donc un peu plus loin, sorcellerie. Alors la sorcellerie n'est pas là pour nous faire du bien. Déjà, beaucoup de personnes en Afrique et en Europe prétendent qu'il y a une sorcellerie positive, il y a aussi une sorcellerie négative. Tout ce qui est sorcellerie, c'est-à-dire le diable. Tout ce qui vient du diable est mauvais, dangereux, destructeur, le voleur, comme la Bible le dit déjà dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober, pour détruire. Il peut utiliser l'emballage pour vous montrer qu'il est gentil, il peut résoudre vos problèmes et selon le cas, vous allez lui faire confiance et il va vous détruire bien après. Il est là comme un pêcheur qui va à la pêche et qui a une canne à pêche avec l'hameçon et un fil. Au bout de l'hameçon se trouve, donc sur l'hameçon se trouve un appât. Et vous ne voyez pas l'hameçon, c'est comme ça le diable. Et quand vous parvenez donc à manger, à avaler l'appât, alors qu'à l'intérieur de l'appât et à l'hameçon, ça vous attrape et puis il vous met donc dans son panier parce que vous venez de se faire attraper. Déjà, nous commençons toujours par ce verset biblique. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? J'ai été donc envoyé pour vous annoncer l'évangile et pour prier également parce que voici, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand il faut chasser les démons, on le fait au nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et c'est pourquoi aussi, à la fin de ce mois, à partir du 2 février, le 3, le 4, nous allons donc manifester cette puissance de Dieu en imposant les mains, en chassant les démons pour ceux qui viendront donc au Temple des Nations Paris, à Domont, selon ce qui a été dit, le programme qui a été établi. Vendredi 2 février, à partir de 18 h, un grand culte de miracles, de délivrance et aussi de brisement de tout ce cadenas. Et samedi, à partir de 18 h, 17 h d'abord, et dimanche à partir de 9 h. Soyez donc des nôtres, tous ceux qui suivent ce programme qui va durer 30 jours jusqu'au 2, 30 jours de prière. Alors ne ratez pas une seule série. Ça c'est la deuxième série dans les émissions de prière. La deuxième série, hier ça a été la première série. Donc aujourd'hui c'est la deuxième série que vous allez recevoir sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez nos émissions. En même temps, il faudrait s'abonner. Il ne faudrait pas seulement regarder, il faudrait s'abonner et aussi partager. Si vous rencontrez ces vidéos sur YouTube ou bien sur Temple des Nations, le Temple des Nations sur Facebook, partagez toutes ces vidéos envers vos amis. Peut-être ils ont des problèmes et parlez aussi, dites à vos amis qu'il y a un programme de prière. Vous pouvez suivre chez vous à midi, à 14 h, 18 h, puisque vous avez la vidéo. Alors, selon une logique simple et progressive, selon le verset qui a été lu tout à l'heure, cette logique établit donc qu'il n'y a que celui qui invoquera le nom du Seigneur qui sera sauvé. Donc, avant de prier avec nous, vous devez d'abord vérifier si vous avez invoqué le nom du Seigneur. Parce que si vous n'avez pas encore invoqué le nom du Seigneur, lorsque le Seigneur a été prêché, je ne parle pas d'une religion, je suis né dans une religion, non, ça ne vous donne pas déjà l'opportunité d'être appelé enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, dit la Bible, à tous ceux qui croient en son nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut au préalable le recevoir, mais avant de le recevoir, il faudrait qu'il soit prêché. C'est pourquoi il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Que seuls ceux qui auront entendu parler, donc quand on annonce, on entend parler de qui? De Jésus, de l'œuvre rédemptrice accomplie sur la croix par lui, et puis vous croyez que vous êtes né dans le péché adamique premièrement. Et puis, si vous découvrez que vous êtes né dans le péché adamique, malgré votre résistance, votre passage dans les églises ou dans une église, vous êtes né dans une église catholique, protestante, évangélique, ou bien témoin de Jéhovah, toutes ces sectes pernicieuses, vous êtes né là-dedans et on ne vous a pas annoncé l'évangile, on vous a parlé plutôt de la loi morale, ne volez pas, ne mentez pas, tout ce qu'on peut raconter, les blablabla. Mais vous êtes né avec un péché, avec une malédiction dans votre vie qui est la malédiction adamique, et c'est seulement le sang de Jésus qui peut ôter cette malédiction. Et c'est pourquoi l'évangile doit d'abord être prêché. L'évangile véritable sous un autre angle. Disons que Paul déclare ici que pourrait entendre, si personne ne pouvait entendre, personne ne pourrait croire. Donc si on n'a pas entendu, ça veut dire qu'on n'a pas aussi prêché, on ne peut pas croire. Si personne ne pouvait croire, personne ne pourrait invoquer le Seigneur. Et si personne ne pouvait invoquer le Seigneur, personne ne pourrait être sauvé. Donc si vous n'avez pas d'abord invoqué le Seigneur, il faut d'abord invoquer le Seigneur lorsqu'on a entendu. La Bible précise que après avoir entendu ces discours, Actes chapitre 2, à partir du verset 37, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont d'abord entendu parce que quelqu'un a prêché. Depuis le premier verset, à partir du verset 7 du chapitre 2 à des apôtres, l'apôtre Pierre ouvre la bouche, il commence à prêcher. Et ils ont eu les cœurs vivement touchés. Pierre a été envoyé. Il a reçu la clé. La clé, c'est quoi? C'est lorsqu'il vous annonce la bonne nouvelle du salut à quelqu'un, il est touché, il est touché, il croit qu'il est né dans le péché, dans la condamnation, dans la malédiction, il est fils de Satan. Et c'est seulement en ce moment-là que ce monsieur qui prend la résolution d'accepter ce que vous dites au sujet de Jésus-Christ, alors il peut donc être sauvé. Dans le passage que nous venons de lire, Paul insiste principalement sur le fait que la foi qui sauve est forcément précédée de la réception des messages clairs qui permet à ceux qui écoutent, que ce soit les juifs, que ce soit les païens, donc le monde entier, à ceux qui écoutent donc d'être sauvés, d'être appelés. Cela est très important. Dieu a appelé à lui Abraham et sa postérité afin que toutes les familles de la terre soient bénies. Genèse chapitre 12, verset 3. Toutes les familles de la terre soient bénies. Dieu a commencé à préparer sa descente dans le monde par une famille. Et lorsqu'il commence à préparer sa descente dans le monde par une famille, ça veut dire que il savait que les êtres humains qui sont nés par le canal d'Adam, depuis Adam jusqu'à toi qui m'écoutes, tu as un problème. Et le problème, c'est quoi? Tu es maudit par le canal de la malédiction adamique. Tu as ça dans le sang. Et c'est seulement le sang de Jésus qui peut te libérer de cette malédiction. Alors, comment faire pour être libéré de cette malédiction? Il faut alors que l'on prêche. C'est pas que tu vas naître dans une église. Ton père est né dans une église, toi-même tu es né dans une église, tu commences à pratiquer sans toutefois entendre la bonne nouvelle. Non, tu n'es pas sauvé jusqu'à là. On dit sauvé. Pas observer la parole. On dit sauvé. Donc c'est très important. Alors, es-tu donc sauvé après cette brève explication, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Alors si tu n'es pas sauvé, si tu as commencé dans une église où on dit, oui, tu t'es retrouvé dans une église parce que tu es né là-dedans, et tu t'es retrouvé tout simplement parce que le père avait l'habitude de t'accompagner, de t'amener, et en grandissant, tu entres dans une chorale, ou bien tu commences aussi à persévérer dans cette église, ça veut dire que jusque-là, tu n'es pas sauvé. Il faut alors que tu sois sauvé en écoutant l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que tout le monde entier est condamné par le péché adamique. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit indien, peau rouge, le péché adamique, la malédiction adamique se trouve dans ton sang. Et la bonne nouvelle est qu'il y a
le sang de Jésus qui peut laver ton sang pour que cette malédiction puisse disparaître. Et comment le sang de Jésus peut le faire? Quand tu entends la bonne nouvelle, que étant né fils de Satan, le sang de Jésus peut te délivrer de la prison satanique. Et si tu crois à cette bonne nouvelle, alors là, tu es libéré. Et lorsque tu es donc libéré de cette malédiction adamique, le Saint-Esprit a donc accès facile dans ton esprit pour te convaincre de la présence des péchés originels, de la présence des péchés personnels. C'est pourquoi l'homme qui ne croit pas, qui n'est pas encore né de nouveau, ne peut pas réellement comprendre qu'il est perdu, ne peut pas aussi comprendre certains péchés. Il voit seulement certains péchés qui sont graves. Oui, il n'appelle même pas ça péché d'abord pour commencer. Il n'appelle pas ça péché. Donc, tu dois donc baisser ta tête, tu commences par prier en disant « Je reconnais que je suis né dans le péché ». Comme le roi David le dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Ce n'est pas parce que sa mère était adultère, a commis l'adultère, comme le disaient certains pasteurs, c'est une fausse révélation qui n'a rien à voir. Le roi David ne le dit pas parce que sa mère l'avait conçu dans l'adultère. Non, 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 c'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas un problème d'adultère. C'est un problème du péché originel. Donc le péché, tout le monde est né avec ce péché-là. Et c'est pourquoi il le dit. Nous devons revenir là-dessus pour enseigner les enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent que sans toutefois passer par le sang de Jésus-Christ lors de votre nouvelle naissance, et sans toutefois identifier la présence du péché originel dans votre vie, vous ne pouvez jamais être sauvé. Donc quand on va vous mettre dans le cadenas pour vous envoûter, il va vous envoûter correctement. Que ce soit les charmes, que ce soit envoûter votre argent. Nous allons donc revenir sur l'image qui est devant vous. Nous allons demander à notre technicien de faire circuler donc la vidéo pour le cadenas de l'amour. Ici, vous voyez l'image, le cadenas. Tu peux bloquer le cadenas, l'image, tu peux bloquer l'image, le cadenas. Alors, si le cadenas est utilisé par les sorciers pour envoûter les femmes, pour charmer les femmes, et les femmes charment également les hommes. On connaît beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari parce que il y a eu une autre femme dehors qui l'avait envoûtée. Alors, comment cela se passe parfois? Il y a des hommes qui ont perdu leurs entreprises. Pourquoi? Parce que ses concurrents ont envoûté, ils ont placé son entreprise dans un cadenas. Le cadenas, quand moi j'étais dans ce camp-là, dans le camp de Satan, le cadenas est un pouvoir, c'est pas le cadenas, c'est un symbole. Comme on ferme souvent le cadenas, c'est-à-dire tu as été réellement fermé, on a fermé ta vie. C'est cette fermeture-là. Donc, quelque part, dans un endroit précis, il faudrait également que la personne qui ferme, c'est cette personne qui peut également ouvrir. Or, c'est faux. Vous avez entendu certains féticheurs ou marabouts vous disent que quand tu es allé le voir pour tuer quelqu'un, pour envoûter quelqu'un, quand il a déjà fait, il te dira que moi, je sais seulement faire. Quand tu vas le voir parce que tu es pris, par exemple, de remords, parce que tu vois ta personne souffrir et tu vas de nouveau consulter ton féticheur, consulter ton mystique en disant « Vraiment, j'ai pitié de cette personne, elle est en train de souffrir atrocement. Est-ce que tu peux enlever ce que tu as fait ?» Il te dira que « Je sais seulement faire, mais je ne peux pas enlever. » Ben, alors, qui peut enlever? L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus détruit tous les cadenas. Et comment il le fait? Il le fait essentiellement sur ceux qui sont d'abord nés de nouveau, et sur ceux qui lisent la parole de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous permet de lire la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous alimentez de nouveau le Saint-Esprit, pour qu'il puisse demeurer dans votre vie éternellement, du moment où tu es encore vivant, jusqu'au moment où tu vas quitter la terre, tu entres au ciel, c'est à cause du pouvoir du Saint-Esprit que tu entreras au ciel, que tu vas demeurer également au ciel. Alors, chez Satan, ils savent seulement envoûter, mais ils ne savent plus enlever. Ils savent seulement détruire, ils ne savent plus envoûter, enlever.
Donc, le cadenas est utilisé comme talisman très puissant en réaction immédiate. On appelle du tic au tac. Jésus-Christ est notre tic au tac. Dès que tu l'acceptes, tous ceux qui vont suivre ces prières, ces moments de prière, vous allez comprendre, vous allez voir au cours de ce mois et cette année-ci, parce que c'est pour l'année 2018. Si vous suivez ces prières depuis le début de l'année janvier, vous allez voir que les envoûtements, que ce soit par cadenas, parce que beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés, entre guillemets, enfants de Dieu, parce qu'un vrai enfant de Dieu, qui est réellement né de nouveau, on ne peut jamais le mettre dans le cadenas. Et qui n'a pas de lien. Mais lorsque tu as des liens héréditaires, venant de ta famille, et comme l'apôtre Paul le dit, ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Lorsque vous mettez en oubli la purification de vos anciens péchés, c'est fini pour vous. Le diable va passer par ces liens héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, pour vous soumettre à sa volonté. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, dit, les mêmes souffrances ont été imposées à vos frères dans le monde. Imposées, ça veut dire que ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu. Si quelque chose est imposé, ça veut dire que ça ne vient pas du Seigneur. Donc, au niveau donc du cadenas, ils manifestent leur puissance satanique en 6 jours. Quand ils pratiquent, il veut te mettre dans le cadenas. Et au 7e jour, pour les enfants de Dieu, pour les païens, ils utilisent le cadenas pendant 6 jours pour enfermer. On a vu le nœud coulant hier. Il touche tous les domaines de ta vie. Dans le cadenas aussi, c'est la même chose. Je précise, dans le cadenas aussi, en ce qui concerne le cadenas, c'est la même chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous êtes déjà dans le cadenas, vous avez beaucoup de troubles sévères, que ce soit des troubles du sommeil. Est-ce que quelqu'un qui est en prison dort confortablement? Pas du tout. Vous voyez, beaucoup de personnes dorment. Peut-être 2 heures de temps, 3 heures de temps, ils se réveillent. D'autres dorment, effectivement. Il entend tout ce qui est dit autour de lui, tous les bruits. Il ne dort pas profondément. Il y a d'autres qui ont de la peine à trouver du sommeil, qu'on appelle tragiquement trouble du sommeil, scientifiquement parlant. Il y a d'autres, hier on a parlé des migraines. On peut vous attacher, vous avez des migraines. On peut vous mettre dans le cadenas, vous avez aussi des migraines, donc des maux de tête. Mais ce ne sont pas des trucs normaux lorsque ça attaque toujours les enfants de Dieu. Lorsque ça arrive tout le temps dans votre vie. Tout cela doit être détruit. Votre cadenas doit être détruit aujourd'hui. Le cadenas qui se manifeste lorsque vous avez des douleurs intenses au niveau du corps. Donc vous vous réveillez avec des douleurs d'articulation. Ça aussi, c'est un mauvais symptôme. Quelqu'un qui est enfermé dans le cadenas, peut-il avoir une santé parfaite? Je ne pense pas. D'autres ont des douleurs, comme une oppression aussi au niveau de la poitrine. Il ressent une oppression au niveau de la poitrine, ce que les scientifiques appellent parfois l'angine de poitrine. Et puis, on te dira que tu seras attaqué par des problèmes cardiaques. Je ne pense pas. Alors, c'est des manifestations d'un envoûtement. Et il y a des enfants de Dieu nés de nouveau qui ressentent cela, mais ça ne te dit absolument rien. Des païens, alors, vous êtes le jouet de Satan. Vous êtes un ballon de handball entre les mains des sorciers, entre les mains des démons. Vous avez aussi des problèmes de démangeaisons cutanées, tellement récurrentes. Des démangeaisons. Dans le cadenas, quelle est la puissance du Saint-Esprit qui va te toucher si tu es dans le cadenas? Savez-vous que beaucoup de soi-disant enfants chrétiens, je ne parle pas d'enfants de Dieu, parce que vraiment, un vrai enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans un cadenas. Mais le chrétien qui appartient à une église, qui frappe le poing sur la poitrine, moi je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci. Non, Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est même pas du temps de nation. Dieu est tout simplement pour la personne qui est né de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez aussi les pertes d'appétit. Si je suis en train de citer, si je cite ces choses-là, c'est pour vous amener à prendre conscience. Et que lorsque les prières vont commencer tout à l'heure, toi-même tu dois mentionner qu'il a dit ça pendant qu'il parlait tout à l'heure. Seigneur, délivre-moi
Il a dit ça, l'homme de Dieu a dit ça, délivre-moi. Parce que j'ai des démangeaisons cutanées, ça veut dire que je me retrouve dans un cadenas. J'ai des pertes d'appétit, ça dépend aussi. Des pertes d'appétit, ça peut arriver lorsque tu es fâché, tu es énervé, tu as toujours des problèmes dans le foyer. Pourquoi tu as des problèmes dans le foyer? Parce qu'il y a une jeune fille à la jupe ventilateur qui a placé ton mari dans un cadenas. Nous allons voir tout ça par image tout à l'heure. Il a placé ton mari dans un cadenas. Avant de recommencer à regarder, nous allons demander à nos techniciens de pouvoir faire circuler l'image. Voilà donc le cadenas. Et nous sommes en train de vous citer qui se retrouverait dans un cadenas. Pour enchaîner le cœur d'une personne à une autre. Tu peux bloquer l'image à ce niveau. Pour enchaîner, bloquer dans ce cadenas une personne, oui, là, bloquer dans ce cadenas une personne, pour enchaîner le cœur d'une personne à une autre. C'est comme ça qu'on a réussi à t'envoûter. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui n'étaient pas destinés à épouser. C'est parce que l'homme t'avait charmé. Et tu te retrouvais dans un foyer où toi tu souffres aujourd'hui. L'homme t'exploite. Il t'exploite financièrement. Il y a des femmes qui travaillent pour des hommes. Toi tu travailles et l'homme mange. Il utilise même ton argent parce que tu as été enchaîné. Vous savez, en même temps, le cadenas, il y a des ponts ici à Paris. Nous sommes à Paris. Des ponts ici à Paris. Donc, les bords, les garde-fous de ce pont-là changent de cadenas. Les gens partent du monde entier. On peut vous montrer ces images du monde entier où les gens vont enfermer bloquer leur vie, bloquer leurs sentiments, bloquer leur amour, bloquer leur argent. Ce n'est pas seulement la personne qui entre dans le cadenas que tu veux enchaîner. Tu enchaînes également son argent. Tu enchaînes également sa prospérité. Tu enchaînes également sa santé. Lorsque tu as été charmé, ta santé est enchaînée, donc enfermée. Enchaîner, c'est un autre mot parce qu'on utilise également les chaînes dans les envoûtements. Nous allons vous montrer ça dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, nous utilisons le mot cadenas. Donc, tu es enfermé dans un cadenas. Et ça veut dire également ta destinée est enfermée dans un cadenas. Ta destinée, lorsque tu as été charmé, un homme qui a été charmé par une femme, parce que tu as de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup d'argent, mais alors les femmes parviennent à les charmer. Peut-être cet homme-là est déjà marié ou bien fiancé à une autre femme. Et puis tu abandonnes cette femme-là pour suivre une autre. Il y a aussi des femmes qui, parfois, tu n'aimais pas vraiment cette femme. Tu n'aimais pas vraiment cet homme. Subitement, tu tombes amoureux ou amoureuse de cet homme-là. Ce sont des mauvais signes qui prouvent que tu as été charmé. Et pourquoi cela arrive? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc pour la délivrance, pour déclarer la guerre et s'engager dans le ministère du conflit, c'est un conflit. Ce que nous faisons là, c'est un conflit contre les puissants des ténèbres, contre les démons. Parce que dans ta famille, ton père a été enchaîné. Ta mère a été aussi enchaînée, peut-être. Alors, si ton père a été enchaîné, ta mère a été enchaînée, est-ce que toi, tu es né libre alors? Tu es né dans un cadenas. Ça veut dire que toi-même, tu es né dans un cadenas. On doit donc détruire le cadenas héréditaire dans la famille. C'est pourquoi nous allons prononcer des paroles tout à fait particulières tout à l'heure au moment de la prière pour détruire les cadenas héréditaires. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Lorsque l'argent de ton père est enchaîné dans un cadenas, a été enchaîné dans un cadenas, alors tu dois observer la conduite de ton père, toi qui es né dans une famille. Ton père était un coureur de jupons. Il y avait toujours des bagarres. On a une image douloureuse qui nous arrive du Cameroun au mois de décembre où une femme a brûlé son mari, qui était chef secteur des douanes au nord du pays, brûlé son mari en versant, a fait cuire, bouillir son mari. Elle a fait bouillir de l'huile au feu. Elle a versé cette huile pendant que son mari sortait de la douche. Elle a versé cette huile, son mari était nu, seulement avec le caleçon. Elle a versé cette huile sur l'homme qui a littéralement grillé le monsieur. Pourquoi? Parce que
Le monsieur peut-être trompait cette femme. Mais la femme a oublié que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Au lieu de recevoir le Seigneur pour lutter contre les démons qui ont enchaîné son mari dans un cadenas. Et parfois, les femmes font des erreurs graves. Tu commences à engueuler l'homme alors qu'il est enchaîné. Il ne va même pas t'écouter. Il ne va même pas réagir. C'est-à-dire, il va réagir négativement, il va te frapper. Il va même quitter la maison. Parce qu'au lieu de réagir spirituellement, toi, au lieu de suivre de telles prières pour déchaîner, c'est-à-dire enlever ou bien désenvoûter, ou bien détruire le cadenas, ton mari qui est enchaîné, ta femme qui est enchaînée, il y a des femmes qui sont aussi enchaînées par d'autres hommes, pas des gringalets, pas des petits bandits dehors. Parce que ton mari a l'argent, tu commences à sortir avec un jeune sorcier dehors et il parvient à t'envoûter. Au point où tu ne fais que penser à ce monsieur, à ce garçon. Tu donnes tout ton argent à ce garçon parce que tu es envoûté. Tu es dans un cadenas. Il t'a placé dans un cadenas. Donc, de nos jours, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont entrés dans les cadenas. Or, la Bible qui est la parole de Dieu dit, ou Romains chapitre 8, verset 31 à 37, pourquoi cela est arrivé? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut mettre un vrai enfant de Dieu dans un cadenas? Non. Quelles sont donc les caractéristiques d'un vrai enfant de Dieu? Nous allons suivre ça, même dans les prières. Le vrai enfant de Dieu combat. Il ne cherche pas des prières à gauche, à droite. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Lui-même s'engage à prier, à prendre. On dénonce ces choses pour que vous puissiez comprendre que vous avez un devoir. Votre devoir, c'est se mettre à genoux et prier. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations passent par ces choses-là. Nous allons demander à nos techniciens de pousser, de continuer à pousser la vidéo un peu plus loin. Donc, l'image, pour enchaîner dans le cœur, bloquer dans ce cadenas une personne pour l'empêcher de vous quitter. Donc, c'est le travail des jeunes filles dehors. Pour empêcher des hommes et des femmes et des hommes à les quitter. Toi, monsieur, qui sors avec une jeune fille dehors, tu te retrouves aujourd'hui dans un cadenas en commettant l'adultère. C'est pourquoi Dieu interdit l'adultère. Ce n'est pas seulement le problème d'enfer. Parce que lorsque tu commets adultère avec une fille, elle sait que tu es marié. Est-ce que tu crois que cette fille-là restera les bras croisés? Elle irait voir des pratiquants spirites, des féticheurs, des marabouts. Et il va t'envoyer dans le cadenas. Et quand il t'envoie dans le cadenas, tu vas constater que ta vie financière commence à chuter. Parce que quand le démon t'envoie dans le cadenas, il ne va pas toucher seulement le domaine des sentiments. Il va toucher tous les domaines, même le domaine physique. Les maladies vont se manifester. Les maladies de la prostate, par exemple. Quand tu couches avec une fille qui t'a envoûté, tu auras, que ce soit des problèmes de prostate, le cancer de la prostate, ou bien l'hypertrophie de la prostate. Parce que c'est le sexe qui entre en contact. On va loger, par exemple, le serpent, c'est quoi? Qui est logé dans le sexe des parties intimes d'une femme. C'est le cadenas. Parce que tu vas jouir dans la bouche de ce serpent, il va avaler. Qu'est-ce qu'il va avaler? C'est ta vie sentimentale, c'est ta vie financière, c'est ta prospérité, c'est ton étoile. Il avale. Et puis c'est le cadenas. Vous pensez que le cadenas n'est pas matériel. Le cadenas, c'est un esprit. Et cet esprit, c'est quoi? C'est le serpent qui t'avale. Mais sous une représentation. Et cette représentation, c'est quoi? C'est le cadenas. Bon, donc, ça veut dire que tu es dans le ventre du serpent. Et ce serpent, en principe, t'empêche de quitter cette fille. Je dis, t'empêche de quitter cette fille, t'empêche de quitter cet homme. T'empêche de quitter un endroit, tu commences à aimer cet endroit, même si tu souffres. On voit les femmes, elle est maltraitée par un monsieur, on tape. La famille même se fâche. La famille de la femme se fâche. Mais comment tu peux te maltraiter comme ça?
mais elle est toujours là. On tape, on met sous le lit, on verse de l'eau, on blesse, on fait des choses abominables, on la maltraite. Le monsieur arrive dans la maison, dit à la femme, quitte le lit. Il arrive dans la maison avec une femme, hein. Il dit à la femme, quitte le lit conjugal, va dormir à côté. Ou bien tu dors par terre, mets le drap par terre, tu dors. Il monte sur le lit avec le monsieur, avec une femme. Et tu obéis. Pourquoi tu obéis? Parce que tu es envoûté. Tu es dans le cadenas. C'est comme ça que ça se manifeste. Les sensations désagréables, douloureuses, au niveau du cœur. Tu es toujours là en train de sursauter. Tu as la chair de poule. La chair de poule, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, tu as la chair de poule, tu ne sais pas ce qui va... Tu as l'impression que tu vas entendre une mauvaise nouvelle. Tu as l'impression que quelque chose va t'arriver. Tu as peur. Pour rien, tu as peur. Ce sont des manifestations de cadenas. Donc, en principe, cet esprit, tu déprimes. Tu vis dans une dépression continuelle. Une dépression continuelle. Dans une dépression. La personne qu'on a envoyée dans le cadenas, j'ai touché seulement le cas du sexe, hein. Je n'ai pas encore touché les cas des affaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les affaires. Nous allons lâcher notre image, vous allez découvrir. Beaucoup de personnes qui sont dans les affaires, qui aujourd'hui ont des problèmes. Vous voyez, sur le cadenas, on a dessiné le cœur. Rendre cette personne amoureuse au point qu'elle ou il ne passera une seconde de sa vie loin de l'autre et qu'il sera prêt à donner sa vie, à mourir. Tu as toujours entendu que telle fille s'est suicidée parce qu'un garçon l'avait quittée. Tu as toujours entendu que tel garçon s'est suicidé parce qu'une fille l'avait quitté. Tu penses que c'est pour rien? Parce que le monsieur ou bien la dame, la demoiselle, le garçon se trouverait dans un cadenas. Tu n'as jamais entendu ça? Quelqu'un s'est suicidé parce qu'un homme, une femme se suicide parce qu'un homme l'avait quitté. Et puis vous pensez que c'est pour rien. Il y a des femmes qui pensent, étant déjà même enfants de Dieu, pensent que quitter un païen, je dis bien un païen, c'est tout perdre parce que tu es dans le cadenas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne vis pas dans le concubinage, mais toi tu continues à vivre dans le concubinage. Parce que tu es dans le cadenas. Il y a d'autres signes, effectivement. Depuis que tu t'es marié, tu continues à penser à un garçon que tu avais rencontré. Et ce garçon t'avait envoyé dans le cadenas. C'est pourquoi le garçon t'avait quitté parce qu'il ne voulait plus de toi. Mais toi, tu restes là. Tu continues à penser à ce garçon, même étant avec ton mari, même étant avec ta femme. Tu n'oublies pas cette fille-là. Tu ne penses qu'à cette fille-là. Au moment de votre accouplement, pour ressentir un peu de plaisir, parce que tu n'as aucun plaisir avec ton mari, avec ta femme, mais pour avoir un peu de plaisir, tu prends l'image de ce monsieur ou bien de cette femme, tu bloques cette image dans ton subconscient pour être un peu excité. Tu vois, ça veut dire que tu es dans le cadenas. Ce cadenas doit être détruit ce soir. Nous dénonçons ces choses pour t'amener à réfléchir. Est-ce que ça m'arrive? Ce qu'on appelle le diagnostic spirituel avant la prière. Parce que les gens viennent et vous diront, on va prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si ceci t'arrive, répète ceci, répète cela, sans toutefois diagnostiquer la racine de ton problème. La présence d'un esprit. Mais cette prière n'aura pas d'effet. Pas du tout. Alors, si tu as observé ton mari, qu'il est lié à une fille, à une femme, parfois les anciennes copines, vous voyez que parfois il peut se séparer avec une femme. Officiellement, même parfois divorcé. Il est marié avec toi officiellement, et puis, après, il demande encore divorce avec toi. Il va se remarier avec l'autre parce qu'il est en prison, il est dans un cadenas. Au lieu que toi qui es au moins enfant de Dieu, tu détruis le cadenas. J'ai vu des femmes dans le Seigneur dont les petites filles dehors ont arraché les maris. Ils ont placé son mari dans le cadenas. Le mari a commencé à suivre cette fille dehors. Et toi,
Tu es enfant de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Mais aujourd'hui, on t'arrache l'homme, on t'arrache la femme. Pourquoi? On t'arrache la prospérité matérielle financière. On détruit ton entreprise. Voici une année qui commence, 2018. C'est pourquoi nous enseignons ces choses, pour que tous les sacrifices de décembre, les sacrifices de novembre, les sacrifices d'octobre, du mois d'octobre, juste après les fêtes d'Halloween, dont les fêtes sataniques, démoniaques, où le diable reçoit les sacrifices, il faut que toi, tu récupères les envoûtements qui ont été faits sur toi le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Mais alors, tous les sacrifices, toutes les imprécations qui ont été faites sur toi, les imprécations ou les invocations d'esprit, les différentes sortes d'envoûtements que j'ai déjà cités dans d'autres vidéos, alors, ça doit être détruit ce mois-ci afin d'entrer en 2018, de commencer l'année et sur une bonne fondation, une fondation de victoire. Tu as déjà démoli tout ce que Satan a eu à faire. Et ce mois-ci est un mois capital. C'est pourquoi j'ai décrété que le mois de janvier doit être pour toi un tournant de 90 degrés. Nous devons donc apprendre à utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a fournies. C'est la seule manière pour nous de conquérir ou de reconquérir, puisqu'on a dit que cette année est une année de reconquête. De reconquérir donc ce que Satan a volé, parce que la Bible le décrit comme le voleur. De ramener à la vie ce qui avait déjà été détruit, même les organes de ton corps. Si tu es toujours déprimé, tu vis dans la dépression, ou bien la perte de la libido, qu'est-ce que ça veut dire? Perte du plaisir. Plaisir sexuel, bien sûr, ou bien de virilité. Tu es dans un cadenas. Vous savez, il y a des hommes à qui les femmes ont envoûté. Quand il est auprès de sa femme, il n'a pas envie. Ils peuvent faire 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils dorment ensemble, mais le monsieur n'a pas envie. Savez-vous que votre homme est dans un cadenas, madame? Vous croyez que c'est pour rien? Ou bien c'est la dame même qui n'a pas envie. Tu es dans un cadenas. Les esprits de nuit de ta famille là. Il y a un sorcier dans ta famille qui t'utilisait depuis que tu es petite, dans ta propre famille. Ça peut être un oncle, un frère, une tante, ton père même, peut être aussi ton mari de nuit. Alors quand tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le cadenas, tu n'as plus envie d'aller avec ton mari. Je raconte toujours l'histoire de cette dame depuis l'Allemagne, une Algérienne. Dès que mon livre témoignage est sorti, par les éditions Canal de Vie, elle a lu le livre qui a été distribué par les éditions dans tous les pays francophones. Elle va lire ce livre, elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va m'informer sur sa situation et en faisant sa cure d'âme au téléphone, j'avais posé quelques questions avant de prier pour elle. Elle dit, parle-moi de ta vie sexuelle depuis ton jeune âge. Elle dit, homme de Dieu, j'avais été violé par mon oncle à l'âge de 11 ans. Violé. Et depuis cette date-là, lorsque je me suis marié, je n'ai plus jamais eu envie de mon mari. Et chaque fois qu'on se couche sur notre lit conjugal, mon mari n'avait jamais passé une nuit entière avec moi sur un lit. Même si nous voyageons dans un hôtel, on se couche le soir, mon mari se retrouve sur le ciment le matin. Nous ne savons pas quel pouvoir, quelle puissance projette mon mari hors du lit. Quelle était donc cette puissance qui enlevait le monsieur sur le lit et qui le mettait à terre? Il se réveille. Même dans une période hivernale, il se réveille toujours sur le sol à cause du froid. Et le monsieur était obligé d'abandonner le lit conjugal, trouver une autre chambre dans sa propre maison. Et quand il dort seul, il passe sa nuit entière sur le lit.
Mais quand il dort avec sa femme, il se retrouve sur terre, par terre. Donc l'oncle en question, le jour qu'il avait violé cette femme, il a placé aussi la vie sentimentale, le mariage de cette femme dans un cadenas. Et le démon qui suivait la femme, qui se manifestait dans le foyer, et l'autre chose que j'ai oublié, c'est que chaque fois qu'elle allait avec son mari, sexuellement parlant, c'était comme si une épée transperçait ses parties intimes. Vous voyez, tous ceux qui ont ce problème, pendant que vous m'écoutez, faites le discernement, c'est-à-dire le discernement, si ça vous arrive. Les prières, nous allons les démarrer tout à l'heure. Par la puissance du Saint-Esprit, faites circuler l'image technicien pour que nous puissions continuer. Cela est très important. Et vous allez comprendre que ce qui vous arrive, Frédéric et Sébastien, voilà, c'est un envoûtement. Fermez le nom de la personne aimée dans ce cadenas. Jetez ce cadenas, tu peux bloquer l'image à ce niveau, ce cadenas dans la mer, ou l'accrocher. J'ai un témoignage. Dans notre ministère au Cameroun, au Temple de Nation, pendant que je faisais le séminaire sur le cadenas, justement, il y avait une femme qui, après avoir suivi ce séminaire, rentre à la maison dans la même semaine. Ses parents qui étaient au village découvrent qu'il y avait un arbuste derrière leur maison. Et sur cet arbuste, il y avait plusieurs cadenas accrochés, cloués sur le tronc d'arbre. Qui faisait cela? Un sorcier de la famille. Et chaque cadenas représentait une personne. Chaque membre de la famille avait un cadenas cloué sur le tronc d'arbre. Et le monsieur passait le temps à aller faire des incantations sur le cadenas, sur les cadenas, individuellement. Mais il y avait plusieurs cadenas cloués sur le tronc d'arbre. Dans chaque famille, vous allez rencontrer de tels envoûtements. Vous allez rencontrer de telles pratiques. Et toi, ce soir, tu sors de ce cadenas. Et je détruis ce cadenas par la puissance du Saint-Esprit. Ton cadenas qui se trouve sur un arbre, le totem de votre famille, quelque part. Les gens pensent que des choses comme ça se pratiquent seulement en Afrique. Venez ici à Paris et allez circuler sur un pont à cadenas, un pont ici, tout près des Champs-Élysées. Vous allez voir des millions de cadenas jusqu'à ce que le maire de la ville de Paris a interdit, mais parce que le poids des cadenas avait réussi à casser les garde-fous. Le poids des cadenas. Les gens partaient de part et d'autre. Dans leur ignorance, ils ont enfermé leur destin. Ils ont enfermé leur destinée. Ils ont enfermé leur mariage. Ils ont envoûté leur vie. Ils ont envoûté leur vie. Le cadenas était accroché sur les garde-fous. Les cadenas sont accrochés sur les garde-fous des ponts qui séparent les deux quartiers, les deux arrondissements sur la Seine, à Paris. Nous allons trouver cette image sur la prochaine vidéo et nous allons vous présenter cette image. Vous allez comprendre que ce que nous disons n'est pas le fruit d'une imagination, mais c'est une vérité. Alors vous devez commencer par dire, j'ordonne à tous les esprits qui ont travaillé sur ce cadenas familier, les esprits familiers, c'est-à-dire les esprits de la famille, qui vous connaissent, ils vous connaissent parfaitement, ce que vous aimez, et c'est ces esprits qui vous poursuivent quand vous êtes déjà dans le Seigneur pour vous contraindre à pécher. Nous avons d'autres signes avant de commencer à prier. La nervosité, l'agressivité, l'isolement, le repli sur soi, ce sont les signes d'envoûtement. Si vous êtes toujours nerveux, votre mari est toujours nerveux, votre femme, vous-même, et elle aime s'isoler. Il y a des gens qui aiment toujours rester seuls. Si ça vous arrive, par moment ou bien tout le temps, vous êtes dans un cadenas. Nous avons également l'envoûtement sur le cadenas qui s'accompagne généralement par la perte d'argent. Vous perdez beaucoup d'argent. Vous entrez dans les affaires ou bien dépensez l'argent.
Vous recevez beaucoup d'argent, mais vous dépensez cet argent. Vous ne savez même pas ce que vous faites avec cet argent. Par exemple, les accidents qui vous arrivent. Vous faites des accidents à tout moment. Il y a une fille sur l'une de nos vidéos qui a été délivrée. Par moment, en une année, elle a fait elle a eu des fractures sur le même endroit, 3 ou 4 fois, sur le même endroit. Et c'est quand elle arrive au cours de nos campagnes d'évangélisation au Palais des Sports, les veillées de prière, d'évangélisation, elle fut délivrée. Si vous allez sur notre chaîne télévision, YouTube, Temple des Nations, vous allez retrouver beaucoup d'images concernant ce que je suis en train de dire. Beaucoup de vidéos que vous pouvez regarder. Donc, elle était dans le cadenas. Et ce jour-là, j'avais prié, j'ai prononcé des paroles. Et ça aussi, les paroles que je prononce aujourd'hui, s'accompagnent effectivement de ta volonté. La puissance de Dieu va utiliser votre propre volonté. Et cette volonté passe par la connaissance. C'est pourquoi je dénonce d'abord. En dénonçant, c'est pour que vous puissiez prendre conscience. En prenant conscience, c'est révélé. Et si c'est révélé, le Saint-Esprit est déjà détruit par le sang de Jésus. Nous continuons à regarder l'image. Nous demandons à notre technicien de pousser l'image un peu plus encore. On a fermé le cadenas. Ta famille est enfermée, tes enfants sont là-dedans. Ton argent est là-dedans. Afin que là, cette personne reste auprès de l'ami, de l'aimé, pardon, et n'aura envie que pour elle, n'aura vie que pour elle, lui, sous cette illusion magique. Ce n'est pas une illusion. La personne qui a écrit, ce n'est pas une illusion, mais c'est une domination. On appelle ça une domination. Tu es dominé par des démons. Donc, et c'est comme ça aussi qu'il va t'exploiter. On va t'exploiter. On a toujours placé. Au Cameroun, il y a eu un événement. On a trouvé une bouteille. Et nous allons vous présenter ces images aussi. Une bouteille. Et dans cette bouteille, il y avait effectivement une personne à l'intérieur de la bouteille. Comment un être, c'est pas... Comment un être humain, même un bébé, est-ce qu'on peut faire entrer un bébé dans une bouteille? C'est pas possible, c'est pas croyable. Mais c'était un être humain. Mais qui s'est retrouvé dans une bouteille. Et la bouteille aussi s'est retrouvée dans une poubelle. La scientifique, la télévision nationale du Cameroun, aurait filmé ces images et s'est passé aux informations. Voici comment les hommes et les femmes se sont retrouvés dans les bouteilles, dans les cadenas. Leur vie, c'est-à-dire n'a plus de sens. Tu vas désagrément sur désagrément, qui sortent réellement de l'ordinaire. Désagrément dans la vie professionnelle, désagrément dans ta vie, la santé, les accidents de la vie, voiture domestique, dans la maison tu te blesses bizarrement. La voiture, des accidents aussi, que ce soit moto, le couteau qui te blesse, ou bien tu tombes. On peut donner des prétextes en disant que c'est parce qu'il y a la neige, les verglas, et ainsi de suite, et tu es tombé. Mais pourquoi une autre personne n'est pas passée par là et elle est tombée? C'est toi seul. Ici, en Europe, les hôpitaux sont remplis. Des gens qui ont perdu leurs jambes, leurs bras à cause des fractures. On dit qu'il a glissé sur le verglas, il est tombé. Pourquoi cela est arrivé? Bon, on donne tout simplement raison à ce mot scientifique. Le verglas, oui, mais il y a un esprit qui est sur toi. Pourquoi tout le monde, les gens sont passés avant toi, les gens sont passés après toi, eux ne sont pas tombés. C'est seulement toi qui tombes. Et en plus, il y a une fracture. Ta jambe, le bras, quelque chose. Les entorses. Ça, c'est au niveau des accidents. Il y a aussi ce qu'on appelle la malchance. Des problèmes. La malchance,
elle n'existe pas. Il y a la chance elle-même n'existe pas. Tu es envoûté, tu es dans un cadenas. C'est ce mot-là que le diable cache. Le diable cache, pourquoi? Parce que il ne veut pas que tu découvres la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons aussi des drames affectifs, des bouleversements, des brisements de fiançailles, ce qu'on appelle des drames affectifs, de divorce, des séparations, la souffrance dans le foyer. La souffrance, tu vis dans le foyer, mais tu ne vis pas comme une femme mariée. Tu souffres horrible, tu ne vis pas comme un homme marié. Ta femme ne prend jamais soin de toi. Elle est toujours arrogante. Elle te méprise, mais t'engueule, t'insulte. Mais tu es dans le cadenas, monsieur. C'est à cause de ce qui s'est passé dans ta vie passée avec d'autres femmes qui t'ont placé dans un cadenas. Et tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Il y a aussi des symptômes psychiques qui permettent également de déterminer si la personne est réellement victime d'envoûtement par le cadenas. Donc tu as des troubles mentaux. Tu oublies à tout moment. Il y a des enfants qui sont dans le cadenas sur le plan scolaire. À l'école, ils ne voient que le rouge. On enseigne, rien dans la tête, vide. Examen, il échoue. D'autres sont des enfants brillants. Au cours d'une année scolaire, ils brillent. Mais arrivé au niveau de l'examen, il échoue. Nous continuons avec l'image pour découvrir ce qui nous attend un peu plus devant. Ça, ce sont des personnes donc envoûtées. Alors, à moins d'ouvrir ce cadenas pour la libérer, comment on peut donc ouvrir le cadenas pour libérer la personne? D'ouvrir ce cadenas pour libérer. Tu es parti chez un féticheur soi-disant pour libérer le cadenas. Mais moi, je ne pense pas que le féticheur peut ouvrir le cadenas. J'ai déjà expliqué que le féticheur ne peut pas, même si c'est lui qui a fermé, il ne peut plus ouvrir. Un autre ne peut pas ouvrir. C'est seulement Jésus qui peut le faire. Il le fait. C'est pourquoi nous entrons dans la prière. Des prières. Et nous allons citer en priant beaucoup de symptômes. Alors nous commençons par ordonner à tout esprit, que ce soit les serpents, que ce soit les scorpions, qui travaillent avec ces cadenas, de quitter et de partir maintenant. Et nous le disons au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu des cadenas dans ta famille, il y a beaucoup de familles dont les filles ne se marient pas. C'est le cadenas. D'autres se marient aussi, elles se retrouvent au chômage. Le chômage ici, c'est quoi? C'est le divorce. C'est pourquoi tu vas faire des rêves. Tu es marié, mais tu ne rêves jamais que tu vis avec ta femme, tu ris avec ta femme, tu marches avec ta femme, tu es à la maison avec ta femme. Tu rêves toujours que tu es avec tes frères, tu es avec tes soeurs, tu rêves ta mère, tu rêves ton père. C'est parce que, madame, tu es dans le cadenas. Monsieur, tu es dans le cadenas. Il y a aussi des hommes qui font ce genre de rêve. Nous allons revenir là-dessus. Mais en passant, je signale que si tu fais ce genre de rêve, tu es déjà marié, mais difficilement que tu rêves. Être ensemble avec ton mari, être ensemble avec ta femme, mais seulement avec tes parents, même pas avec les membres de la famille de ton mari, mais seulement avec les membres de ta famille, propre à toi, biologique. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi ce cadenas doit être détruit. Tu es attaché dans les cadenas. Les sorciers de ta famille ont également manifesté la puissance du cadenas dans ta famille. D'autres sont en Occident, mais ils rêvent toujours qu'ils vivent, qu'ils causent avec leurs frères dans leur village. Tu vis quand même en Europe. Pourquoi tu ne rêves pas les Champs-Élysées? Tu ne fais que rêver ton village qui est dans une poubelle, sorcellerie, la saleté, les cacas de chèvres, de moutons, et ainsi de suite. Tu ne fais que rêver parfois des WC traditionnels où il y a des morceaux de bois, des troncs d'arbres qu'on a posés. C'est là, tu rêves que tu allais faire des besoins sur ça. Et ça ne te dit absolument rien.
même si c'est un WC moderne, dans la maison familiale. Se retrouver dans une maison familiale, dans le rêve, ça veut dire qu'il y a des cadenas qui ont été utilisés auparavant. Et moi, j'ai brisé ce cadenas dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus, pour que tu sois libéré de ce cadenas, pour que tu retrouves ton foyer. Pour que tu retrouves ton foyer, pour que tu retrouves ta vraie famille. Tu ne rêves jamais que tu es à l'église, que tu pries avec les frères en Christ, que tu pries avec les sœurs en Christ. Tu ne fais que rêver, assister aux réunions familiales dans ta famille, réunions familiales, les deuils. Tu rêves que tu es au deuil. Ça, c'est la manifestation du cadenas dans ta vie. Ce cadenas doit être brisé dans le nom de Jésus. Doit être brisé dans le nom de Jésus. Tu rêves des anciens copains, des anciennes copines. Dans le sang de Jésus-Christ, dans le feu du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, tu rêves que tu te maries avec un ancien copain, avec une ancienne copine, et pourtant tu es marié avec un homme. Tu rêves que tu te maries avec une ancienne copine, avec un ancien copain. On prépare le mariage. Hey, c'est dangereux. Tu es dans le cadenas. Ton foyer est dans le cadenas. Et moi, je détruis ce cadenas par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce cadenas doit être détruit au nom de Jésus. Les voix que tu entends, pendant que tu causes avec ces gens dans les rêves, ce n'est pas la voix d'un être humain, mais c'est des voix des démons. Ce ne sont pas, ils ont pris, les démons ont tout simplement pris l'image, la physionomie de ces gens-là qui t'ont utilisé auparavant. Et toi, tu vois que tu es en train de causer avec une ancienne copine, un ancien copain, et ainsi de suite, tu causes avec lui dans les rêves. Et quand tu te réveilles, ça ne te dit absolument rien. Et quand on rapporte ces choses, on explique ces choses dans ces genres de vidéos, ça ne te dit rien. Ça veut dire que tu es envoûté. Le premier envoûtement qu'on a suivi hier sur le nœud coulant, avec la bougie, le monsieur a placé ses mains sur la bougie pour t'amener à ne pas vraiment s'inquiéter de ta condition physique, de ta condition spirituelle sur la terre. Que tous les points d'appui et le ciel de ce cadenas, dans la famille, dans ta vie, soit aboli, soit détruit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure que le cadenas de cette femme était accroché sur un arbre. Il y avait les cadenas de ses sœurs, les cadenas de ses frères, mais c'était accroché sur le même tronc d'arbre. Et pendant que je parle, parmi vous là, toi qui as accroché ton cadenas, il y a aussi un monsieur qui avait accroché un cadenas sur le pont aux Champs-Élysées là-bas. Toi, tu n'étais même pas là. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme qui a accroché un cadenas, que toi, tu n'étais même pas là? Il a seulement pris ton nom, il a écrit ton nom sur une feuille, il a introduit la feuille sur ce bout de papier, sur le trou du cadenas avant de fermer. Il a prononcé des incantations. Il a fermé, il a accroché sur le pont. Il a accroché quelque part. J'ai détruit au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie professionnelle, les sorciers ont fait de cela, dans tes collègues de service ont fait cela. Et aussi tes amis, dans la vie également des affaires. Tu as rencontré, tu voulais faire des affaires. Tu as rencontré des sorciers. Tes amis qui étaient des sorciers, qui pratiquaient, qui connaissaient la puissance de ces choses. Ils ont écrit ton nom sur un cadenas, sur un bout de papier. Ils ont introduit le bout de papier dans le trou du cadenas. Tes ennemis qui convoitent ton mari, je dis bien, c'est tes ennemis femmes-là qui convoitent ton mari. Ils ont écrit ton nom dans un cadenas. Sur un bout de papier, ils ont introduit le bout de papier dans un cadenas, ils ont prononcé des incantations, ils ont jeté le cadenas dans la mer, dans une rivière. Alors qui va libérer? Et j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit, de la même façon qu'il a ressuscité Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est descendu aux enfers pour aller libérer Jésus. Il descend aujourd'hui, pareillement, au fond de la mer, pour aller libérer, pour aller détruire le cadenas, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il descend au fond de cette rivière. Il va dans ton village. J'envoie le Saint-Esprit en mission dans ton village pour aller décrocher ce cadenas et détruire ce cadenas, en t'enlever, te faire sortir de ce cadenas, au nom de Jésus. Faire sortir ton mariage de ce cadenas, au nom de Jésus. Faire sortir ton argent de ce cadenas, au nom de Jésus. Faire sortir ta santé de ce cadenas, au nom de Jésus. Faire sortir ta liberté de ce cadenas. Au nom de Jésus-Christ, faire sortir ton futur marié
Parce que vous savez que beaucoup de femmes sont célibataires aujourd'hui parce que leur futur mari est enfermé dans un cadenas. Ils ont vu que tu vas épouser une personnalité. Ils ont enfermé cet homme dans le cadenas. Ils ont enfermé ton mari dans le cadenas. C'est pourquoi il boit de l'alcool. Il boit de l'alcool, il devient bête, il devient fou. Il ne pense plus à toi, il t'insulte, il te maudit tout le temps. Et parce que ton mari est enfermé dans le cadenas. Et au nom de Jésus-Christ, nous libérons ta langue également du cadenas. Vous savez, il y a beaucoup de langues aujourd'hui qui sont enfermées dans les cadenas. C'est pourquoi quand tu pries, Dieu n'exauce pas Dieu. D'ailleurs, tu pries, est-ce que Dieu peut entendre? C'est le démon, c'est l'esprit. Parce que ta langue est dans un cadenas. Je dis bien dans un cadenas. C'est pourquoi le signe principal, depuis que tu pries, tu as demandé des choses à Dieu. On a même prophétisé sur toi. Jusque-là, il n'y a pratiquement rien. Dans le sang de Jésus, dans le feu du Saint-Esprit. Et moi, j'ai détruit ce cadenas pour libérer ta langue. À partir de ce mois-ci, cette année 2018, tout ce que tu vas demander à l'Éternel, ta parole va traverser le ciel jusqu'à être déposée sur le trône de la majesté divine. À partir d'aujourd'hui, ta langue est sortie de ce cadenas. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je retire toute invitation personnelle sur le cadenas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu dois vomir. Ils t'ont amené à manger dans des trucs de coutume, de tradition. Tout ce que tu as mangé chez les féticheurs, est-ce que tu sais que c'est le cadenas? Le féticheur t'avait placé dans un cadenas en te donnant différentes ablutions à boire, à manger des sacrifices, sacrifier des animaux, des poulets, des coqs. C'est comme ça que tu es entré dans le cadenas, que tu es entré dans les bouteilles. Et tu avais demandé d'amener un cadenas. Et tes enfants sont dans ce cadenas. Toi-même, tu es dans ce cadenas. Et moi, je paralyse toutes les puissances maléfiques qui ont retardé l'accomplissement des paroles prophétiques dans ta vie. Se manifestant, ces pouvoirs, ces puissances maléfiques, se manifestant par le canal du cadenas. Que ce soit le cadenas familial, que ce soit le cadenas dans ton foyer. L'oncle à ton mari utilise le cadenas pour vous détruire. La belle-mère utilise le cadenas pour te détruire. La sœur à ton mari utilise le cadenas. Le frère à ton mari. Et parce qu'ils ne veulent pas de votre mariage, les membres de sa famille utilisent le cadenas pour vous briser, pour vous détruire. Au nom de Jésus, pour faire sécher les finances dans la famille, ils utilisent le cadenas. Et j'ai détruit ce cadenas par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec des images pour vous montrer que ce que nous disons n'est pas le fruit du hasard. Il vient de dire à moins d'ouvrir le cadenas. Les autres vont chez les féticheurs pour ouvrir le cadenas. Comme ce cadenas d'amour que des couples d'amoureux viennent fixer le long du parapet d'un pont pour sceller leur union avant de jeter le cadenas dans le fleuve. Ce que je viens de dire, ce qui est dit également dans cette vidéo, ce que je viens de dire, ils ont scellé. Toi, tu as donné le cadenas à un féticheur. Et ça a été scellé. C'est pas quelqu'un d'autre. Et il y a aussi des gens qui vivent. Les gens qui ont consulté. Est-ce que vous lisez souvent la Bible sur l'histoire de Balak et l'homme qu'on appelle un pauvre sorcier minable que Barak avait donc. Balak, pardon, c'est pas Barack Obama, c'est Barak. Balak avait invité pour maudire Israël. Parce que lui-même étant un sorcier, il a invité un autre sorcier parce que lui n'a pas pu maudire Israël. Il va inviter un sorcier plus dangereux pour maudire Israël. Mais écoutez-moi bien. Beaucoup de sorciers sont allés consulter, beaucoup de membres de vos familles, vos ennemis sont allés consulter. Aussi des féticheurs, des marabouts, des satanistes, des sorciers, avec des cadenas pour vous enfermer dedans, pour vous détruire. Que ce soit votre foyer, que ce soit votre entreprise, que ce soit votre vie professionnelle, avec des cadenas. Je dis bien avec des cadenas. Quand moi j'étais là-dedans, je demandais aux gens de m'apporter des cadenas quand ils venaient me voir pour des cas similaires. Je demandais aux gens de m'apporter des cadenas pour enfermer leurs adversaires. Leurs concurrents, tu as une boutique. Tu as un magasin, tu as une entreprise. Est-ce que tu sais que ton voisin qui est à côté de toi, qui a aussi une entreprise ou bien un magasin,
une boutique pratique aussi les mêmes choses pour enfermer ton magasin, pour mettre ton magasin dans le cadenas, pour que toi, tu ne puisses pas vendre. Il a placé ton magasin dans un cadenas. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit donc ce cadenas au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tous tes oppresseurs reçoivent aujourd'hui, entrent dans le cadenas qu'ils ont utilisé contre toi. Je retire ton nom qui a été enfermé dans le cadenas. Ils ont mis le papier dans le cadenas. Et moi, je retire ton nom. Je retire le cadenas familial au nom de Jésus-Christ. Vos agents de frustration, ils ont mis ton nom dans un cadenas pour vous frustrer. J'ordonne de lâcher prise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vos agents de pauvreté qui ont provoqué la pauvreté, le manquement. Au nom de Jésus-Christ, tu vis dans un manquement. Tu vis du social en Europe, alors que tu es dans un pays développé. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tu sors de ce cadenas. Par le feu du Saint-Esprit, je libère. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus, vos agents de défaite, ils ont provoqué la défaite, que tu dois toujours échouer. Quand tu commences, tu ne vas pas loin, ça s'arrête. Le non-accomplissement, c'est le cadenas. Parce qu'ils ont enfermé tes constructions. Tu as commencé à construire. Ils ont bloqué tes constructions par le cadenas. Tu vas commencer le mariage, pas de dot, parce qu'ils ont bloqué le mariage, la puissance financière dans le cadenas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, que ce cadenas s'explose au nom de Jésus. Vos agents qui essaient de reproduire votre image, ils ont mis votre photo dans le cadenas. C'est un instrument satanique. Tout instrument satanique qu'ils ont utilisé, façonné contre vous, j'ai détruit tout cela au nom de Jésus. Tout ordinateur qu'ils ont utilisé pour invoquer votre nom, le portable, le téléphone, pour invoquer votre nom, les images qu'ils utilisent pour invoquer votre nom, l'eau qu'ils utilisent pour invoquer votre nom, le miroir qu'ils utilisent pour invoquer votre nom, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré de ce cadenas. Je libère tous les organes à l'intérieur de ton corps, les organes de ton corps, je les libère qui sont enfermés dans des cadenas. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vos organes sont attaqués par diverses maladies. Parce que ces organes sont parfois enfermés dans divers cadenas. Dans divers cadenas au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons avec l'image. Nous demandons à notre technicien de continuer avec cette image par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà 2 cadenas enfermés sur la grille, le grillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on enferme ton cadenas sur le... Vous savez que grillage, vous voyez au-delà, mais vous ne pouvez pas passer. C'est pourquoi vous avez des projets. Mais ce projet ne se réalise pas du tout. Vous avez plein de projets. Projet de mariage, projet de créer des entreprises. Tu as même créé une entreprise, mais ça n'a jamais marché. Tu as investi l'argent, des sous. Tu as investi dans un capital, dans cette entreprise, mais pas de bénéfice. Aujourd'hui, tu as même fermé. Ce cadenas doit être détruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je libère ta vie de toute servitude émanant des anciens péchés. Parce que lorsque tu commettais tous ces péchés ont permis à Satan de te mettre dans le cadenas. Tous ces péchés ont permis au diable, aux sorciers dans ta famille, de te mettre dans le cadenas. Tu as consulté les féticheurs, tu as consulté les marabouts, les diseurs de bonne aventure, et aussi dans le cadre des traditions. Avant d'enterrer un cadavre, tu as parlé au cadavre. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. C'est interdit, absolument interdit. La Bible précise qu'on le trouve chez toi. Mais tu as fait toutes ces choses qui sont décrites dans ce chapitre-là. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Lis cela. Tu as fait tout ça. Tu as parlé aux morts, aux esprits. Tu as invoqué les esprits. Et ceci a permis à Satan de te placer ton âme, placer ton esprit dans un cadenas. Au nom de Jésus, ce cadenas doit être détruit. Toutes les hormones de ton corps. C'est pourquoi aujourd'hui, on déclare que tu as une faible
une faiblesse du système de défense. Parce que les hormones de ton corps, parce que les cellules de ton corps sont enfermées dans un cadenas. Et j'ai détruit ce cadenas. C'est pourquoi les maladies t'attaquent matin, midi, soir. Au nom de Jésus-Christ, ce cadenas qui est enfermé dans cette grille, au nom de Jésus-Christ, est détruit par la puissance du Saint-Esprit. Détruit par le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu es constamment malade. Parce que le cadenas de la santé est enfermé sur le grillage de la famille. Quelqu'un, un sorcier. Un sorcier, pourquoi les hommes utilisent de telles représentations? Le grillage, les cadenas. Pourquoi? Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. Ça dit beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. Hier, la vidéo d'hier, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo numéro 1, regardez la vidéo de prière numéro 1, vous allez voir. Il a attaché, il a déposé la photo sur, la corde sur la photo. Et quand il fait ça, avant d'attacher, avant de fermer, et il met les chiffres. Et ces chiffres-là représentent le nombre d'années de souffrance avant de mourir. Tu vas d'abord souffrir selon les chiffres. C'est pourquoi ils utilisent certainement. Et tout le temps, ils utilisent les cadenas avec des chiffres. Parfois, avec la clé, ils jettent la clé dans la mer. Et je retire cette clé au nom de Jésus. Et cette clé, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ici est une clé passe-partout qui ouvre tous les cadenas. Au nom de Jésus, tous les cadenas qui ont été utilisés dans ta vie viennent de s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette tout esprit d'embarras financier au nom de Jésus. Toutes tes finances sont libérées. Je dis bien libérées par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Toutes tes finances sont libérées. 2018, c'est l'année de victoire. C'est l'année de victoire. Tu vas de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. De victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, dans les entreprises. Puisque ce thème est tellement long, nous allons continuer demain. Puisque nous sommes déjà à plus d'une heure. Et je vous dis tout simplement que tous ceux qui suivent ces vidéos, si vous suivez, à partir du 2 février, faites tout et tout de venir au Temple des Nations Paris pour subir des prières, recevoir ces prières physiquement. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Il faut que celui qui chasse les démons soit devant toi. Tu reçois les prières, c'est bon. Mais il faut que tu sois là présentement, pendant ces 3 jours, au Temple des Nations, à Paris, sur l'adresse que vous voyez au bas de votre vidéo, 47 avenue du Général Delane, au 95 330 à Daumont. Vous venez et il y a le numéro de téléphone que vous allez voir aussi, toujours à côté de l'adresse. Vous appelez sur ce numéro de téléphone, c'est le mien, et vous aurez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez quitter la Belgique, quitter tous les pays du monde pour venir assister à Paris, ceux qui habitent Paris, ceux qui habitent les environs, les villes parisiennes, les villages, les villes de la France, les villages. Venez le 2, le 3, le 4, le 2 à 18h, le 3 à 18h, à 17h, samedi à 18h, c'est le 3, et dimanche à 9h, le 4. Ça sera donc une grande manifestation du Saint-Esprit. Partagez cette vidéo. Partagez, envoyez la vidéo à tout le monde. Vos amis, sur Facebook, sur YouTube, également sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Partagez. Et en même temps, il faut s'abonner. Le dernier acte, c'est de s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, Temple des Nations, il y a un onglet là en bas, en rouge, s'abonner, vous cliquez. Et puis, à chaque moment, chaque fois que une nouvelle vidéo se positionne, vous serez averti. Voilà ce que je peux vous dire. Mais sachez également que chaque dimanche, nous nous retrouvons au Temple des Nations, Paris, sur la même adresse, à 9h. Et les vendredis, à 18h. Chaque dimanche, tous les dimanches, tous les vendredis. Sur la même adresse, ceux qui habitent Paris et ses environs, commencez donc à persévérer. Ne restez pas à la maison, venez suivre les enseignements et les prières de délivrance tous les dimanches
et également tous les vendredis au Table Nation Paris. Mais n'oubliez pas le grand séminaire du 2, du 3 et du 4 de cette adresse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.